pour vous parler brièvement de l'importance des couleurs lors des célébrations de sabbat. Et évidemment, on va s'intéresser plus particulièrement au prochain sabbat qui est celui de Samhain, le sabbat le plus important de l'année. Donc au niveau des couleurs, vous l'aurez deviné, il s'agit du noir et de l'orange, couleurs que l'on retrouve à Halloween. Le noir symbolise en général tout ce qui est négatif, le deuil, la mort, et l'orange est plutôt ce que l'on retrouve à l'extérieur. Donc les couleurs des feuilles des arbres qui tombent, les couleurs des citrouilles aussi et surtout. Mais vous verrez, je vais vous expliquer que derrière il y a d'autres utilisations à en faire. Les couleurs, pour chaque couleur, il y a un pouvoir ou plusieurs pouvoirs. Par exemple, pour le vert, on a le pouvoir, on peut faire des rituels de fertilité. Et c'est justement lors d'Ostara, qui est l'équinoxe de printemps, où l'on va mettre en avant le vert, puisque c'est la nature qui se réveille à cette période de l'année. Et on fait justement les rituels concernant la fertilité, la fécondité, à cette occasion. À l'Ita, qui est plutôt une période où le soleil est très présent, on va décorer de jaune, de doré. Et le jaune, comme surtout le doré, sont des couleurs que l'on peut travailler lorsqu'on veut attirer la prospérité, la richesse. Et on va faire donc des rituels lors de l'Ita pour demander l'abondance. Mais revenons à Samhain. Samhain est le nouvel an des sorcières. On va célébrer, honorer nos défunts et nos ancêtres. Mais on va également faire le bilan de l'année précédente et se fixer des objectifs pour l'année à venir, comme l'on pourrait le faire le 31 décembre, lorsqu'on se met en place, vous savez, les nouvelles résolutions. Là, c'est la même chose. Et on va donc utiliser les couleurs, le noir et l'orange. Le noir pour tout ce qui est bannissement. Donc on va mettre de côté, on va enterrer tout ce qui a été néfaste dans l'année, les mauvaises habitudes, les souvenirs douloureux, toutes les choses dont on veut se débarrasser. Et pour l'année à venir, on va utiliser l'orange car l'orange est une couleur qui apporte la motivation, la positivité et la créativité. Quoi de mieux pour démarrer une nouvelle année? Donc par exemple, moi j'utilise beaucoup les bougies, je les fabrique et je les utilise énormément dans mes rituels. Donc j'utilise les bougies noires qui vont me permettre de brûler par exemple un papier sur lequel j'aurai noté toutes les choses, les mauvaises habitudes, les choses que je ne veux plus avoir pour la nouvelle année. Et pour l'orange, ça va être plutôt une couleur ou une bougie où je vais graver mon nouvel objectif. C'est quelque chose que je veux faire. Voilà. Et je vais également utiliser les pierres. Pour le noir, vous avez l'onyx et vous avez la tourmaline également. Vous en avez d'autres. Mais ces deux-là sont très intéressantes. Elles ont un ancrage particulier, donc elles permettent vraiment de pouvoir mettre dehors, dégager tout ce qui a été mauvais, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est négatif. Quant à la pierre orange, moi j'utilise la cornaline. C'est une pierre que j'aime particulièrement parce qu'elle est justement, elle vous englobe de cette motivation, de cet optimisme. Elle décuple votre créativité puisque vous avez de nouveau, vous vous sentez bien, vous avez une sorte de confiance en vos idées. Voilà, ce sont les deux choses. C'est tout ce que j'avais à dire sur les couleurs de Samhain ou des sabbats en général. Mais par contre, j'aimerais pouvoir en discuter plus longuement avec vous à travers les commentaires par exemple, hein, n'hésitez pas. Je lance ma nouvelle chaîne qui s'appelle Les 9 Royaumes. Je ferai une vidéo plus tard pour expliquer pourquoi les 9 Royaumes. Ça vient d'une part de tout ce qui est de la mythologie nordique, mais j'y ai mis aussi quelque chose de plus personnel. Je développerai tout ça. En tout cas, Samhain approche. Je vous souhaite à tous et à toutes un merveilleux sabbat. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter.
À bientôt. Au revoir.